Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais faire un full face de produits déjà connus, mais qui correspondent à mes derniers achats, tout derniers achats ou achats récents en tout cas. Donc je vous présenterai les produits au fur et à mesure. Ce sera peut-être un petit peu moins long que d'habitude. Alors tout le monde, enfin tous ceux qui se maquillent connaissent ces produits, hein. C'est vraiment des anciens produits. Alors je vais commencer par une base de teint que je n'ai pas. Ça commence bien. Je vais regarder dans mon tiroir. J'aime bien utiliser aussi cette base de teint là. Je vous montre. Donc elle sert à minimiser les pores. C'est une base de teint de chez Bourjois. La Blur de Lines. À l'intérieur, elle se... bon là je l'ai touché, il n'y en a presque plus. Hein. J'ai commencé à racler sur les côtés. Voilà. Donc c'est une petite pâte, un peu comme... je sais plus quelle marque très chère qui fait ça, mais il y a aussi la Make-up Révolution. Make-up Révolution fait ça, non? Ça fait des petits... Donc je vais en mettre sur tout mon visage parce que... Alors bien sûr c'est le genre de base qui est siliconé, hein. Ça rend votre visage vraiment absolument tout doux. J'en ai pas pris assez. Donc ce soir des maquillages à fond, hein. Je crois qu'elle commence un peu à... On arrive au bout. Ça fait un moment que je l'ai, mais je pense qu'elle commence, elle peluche quand je la passe sur mon visage. Je pense qu'on arrive au bout de son utilité d'une façon générale. De toute façon, comment vous allez? Aujourd'hui, on est samedi, le samedi du grand week-end prolongé pour certains, pour ceux qui n'ont pas été travaillés. C'est cool. Je devais aller chez ma maman, mais on m'a proposé quelque chose et puis j'attends toujours et on est samedi. Un peu déçue parce que du coup j'aurais pu passer ce long week-end avec ma maman. J'avais des choses à faire dans l'Ouest pour mon papa. Tant pis, j'irai le week-end prochain. Et comme c'est le week-end où je n'ai pas Alizé cette semaine, je suis ravie de pouvoir l'emmener chez ma maman la semaine prochaine, le week-end prochain. Bon, alors, cette base, elle est superbe. Elle arrive en fin de vie, il ne me reste plus grand-chose. En plus, c'était un tout petit pot, regardez. Vous voyez, je vous la remontre. La Blur the Lines Primer de chez Bourjois. Elle rend la peau toute douce. Sincèrement, je l'ai mis uniquement là où j'ai mes pores qui sont très apparents. Donc, comme la plupart des gens en général, au niveau de mon nez, sur les côtés de mon nez, le menton. Et effectivement, elle comble bien mes pores. Même au toucher. De toute façon, je pense qu'elle est siliconée. J'ai laissé ma fenêtre ouverte parce qu'elle me fait très très bon. Au niveau du fond de teint, je vais utiliser le Always Fabulous, toujours de chez Bourjois, avec une couvrance full coverage, donc une autre couvrance, et la teinte c'est... Ah, je me suis trompée, c'est rose beige. Moi je suis neutre, on verra bien. Voilà, tout le monde connaît, hein. Je vais quand même le secouer, mais je pense qu'il ne faut pas le secouer. J'utilise mon éponge, dernière éponge Smile, c'est ce qui a marqué sur l'éponge, c'est l'éponge de chez Action que je viens d'acheter. Je vous l'ai déjà dit, je n'humidifie pas mes éponges. Donc, alors, je vais mettre 2 pompes. On verra bien si c'est trop ou pas. C'est pas grave. Si le temps reste ainsi, je sortirai peut-être. Et comme je vous l'ai déjà dit, le ridicule ne tue pas. Comment vous allez? Est-ce que vous avez prévu des choses pour ce grand week-end? Est-ce que vous êtes parti un petit peu en famille ou voir de la famille? Peut-être un petit week-end au bord de la mer.
en montagne? Racontez-moi tout. Non, bah du coup, petit week-end avec ma grande et mon fils principalement. Ma fille Lauraline, elle a passé comme d'habitude le week-end chez son chéri. Alizé était chez son papa. Donc voilà. Vous avez vu, j'ai des petites imperfections encore, hein. J'ai trifouillé un petit bouton, rien de grave, hein. Je ne l'ai pas fait que ça, mais il apparaît quand même du coup sur mon petit visage. Je suis encore bien cernée, je viens de me lever. C'est la grasse mat, hein. Je vous avoue que contrairement à avant, maintenant, je prends le temps de vivre quand je peux. Et les week-ends, je peux. Donc là, je commence à me maquiller. Il est 11 h et je me suis réveillée à 10 h 15. J'ai pris ma douche, habillée. Je me suis même pas encore occupée de Minet. C'est pour ça que vous l'avez un peu entendu. Il faudrait rentrer, mais j'ai aéré ma chambre. Et comme on veut pas qu'il sorte, on est en ville. On a une porte d'entrée qui donne direct sur la rue avec petit trottoir. Et on a une porte arrière qui donne dans la cuisine en bas. Et pareil, qui donne pratiquement tout de suite sur la rue avec petit trottoir et circulation donc des deux côtés de la maison. On n'a pas envie qu'il se sauve et qu'il se fasse écraser. C'est déjà arrivé une fois et je suis contente qu'Alizé n'ait pas été là ce jour-là parce que j'étais partie m'occuper de mon papa. Mes enfants m'appellent en me disant le chat a disparu, il n'est plus dans la maison, on pense qu'il s'est sauvé par le Velux de la chambre de Lucas. Et effectivement, il avait fait les toits, mais il était resté devant, sous une voiture, complètement apeuré. C'est ma grande qui l'a retrouvé. Alors, quand vous avez vos enfants qui vous appellent en pleurs, Malaline, si tu vois cette vidéo, hein, tu te reconnaîtras. J'étais un peu paniquée, je me suis dit, mince, le chat, ça fait pas longtemps qu'on l'a, il est pas bien vieux, il se sauve. C'est un peu dommage. Oh, vous verrez les traces de mon lit. Regardez-le. Vraiment, je viens de me lever, je vous assure que je mène pas du tout la même vie les week-ends et les jours où je ne travaille pas comme ça. Par rapport à avant, ça me fait drôle, mais en même temps, ça me fait du bien. Parfois, j'arrive à tourner en rond un petit peu, alors que j'ai des choses à faire, hein, mais tellement que je suis pas habituée. Alors, dans l'écran, qu'est-ce que ça donne? Pas full coverage. Oh, la couleur, c'est bizarre parce que je m'attendais pas à ce que ça fasse ça. Je vais rajouter une pompe pour certains endroits. Je sais pas, pour moi ça fait pas. Regardez, on voit encore en transparence mon bouton. Je vais en rajouter un peu là et là parce que j'ai pas dans mon petit miroir. Ça me donne l'impression que j'en ai pas beaucoup à ces endroits-là. Je vais descendre dans le cou, bien sûr, hein. Dis-moi, Céline, si tu regardes cette vidéo, ma sœurette, est-ce que c'est pas celui-ci que tu utilises d'habitude? Tu me le diras. Il me semble que c'est un bourgeois que tu utilises et il me semble bien que c'est pas le Super Steak que tu utilises. Est-ce que c'est celui-ci, Always Fabulous? Attends, si je te montre dans le mauvais sens. Dis-moi, ma sœurette, si tu vois ma vidéo. Dis-moi si c'est celui-ci que tu utilises. Est-ce qu'il va vouloir faire le focus? Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux. Tu me le dis? Parce que sur toi, il te fait une peau. J'adore. J'adore, il couvre bien toutes tes imperfections quand tu en as. J'aime beaucoup l'effet qu'il fait sur ton visage, ma sœurette. Ah, j'ai pas voulu te copier, hein, certainement pas, hein. Mais comme tu sais que j'aime bien le make-up, des fois j'ai envie de tenter des choses qui sont déjà anciennes et que je ne connais pas et que j'ai trop envie d'essayer, tout simplement. Un peu. Ouais, bon, bah, il couvre pas tout, hein. On voit encore mon petit bouton ici. Regardez, je m'approche un peu, c'est pas très. Voilà. Donc, bah, c'est pas plus mal parce qu'avec l'âge que j'ai, de temps en temps, des full coverage, c'est bien, mais ça peut faire un effet de matière sur le visage que j'aime pas spécialement. Bon, la couleur est un peu foncée. Oui, c'est rosé, hein. Contrairement à ce que j'utilise, bon après, ça va. J'ai réussi à récupérer un grand miroir
de mon ancien domicile, donc je me regarde pour voir l'effet un peu plus loin. Bah, écoutez, dans l'ensemble, la couvrance, elle est quand même pas mal, hein. Elle est pas haute couvrance, elle est pas totale, elle est haute couvrance mais pas totale. C'est ça. Elle est quand même haute couvrance mais pas totale. Je parle pas de la couleur parce qu'honnêtement, je me suis complètement trompée. Je prends un neutre. En général, c'est beige neutre ou quelque chose du genre. Je suis neutre. Le jaune me va. Bon, le rosé, ça fait un peu bizarre là. J'ai l'impression d'être plus bronzée que d'habitude. Tant mieux, on a l'impression que je suis partie en vacances. Non, mais sinon, la couvrance, elle est jolie. L'effet sur la peau, elle est au loin. J'aime beaucoup. De près, j'aime beaucoup. Puis la base lissante, juste en dessous, c'est plutôt pas mal. C'est dommage parce que j'ai le rendu à la caméra qui se fait pas de la même façon qu'en réalité, mais je vous assure que c'est plutôt pas mal. Ensuite, un autre, comment ça s'appelle, anti-cerne que je vais utiliser, un correcteur crème de chez KVD, le Lock It. Qu'est-ce que j'ai pris comme teinte? Et là, par contre, j'ai pris Neutral. Donc, c'est celui-ci. C'est pareil, c'est pas un... Ça fait un moment que je l'ai, jamais ouvert. Je me suis dit, c'est le moment, vu le thème de la vidéo. Le Lock It. J'ai le fond de teint. Je vous ferai une vidéo sur ce fond de teint. Franchement, très difficile pour moi de le manier. Et c'est bien dommage. L'embout est très bizarre. Je ne savais pas qu'il était comme ça. On voit comme ça. Je vais vous le mettre ici. Bon, j'en sais rien. Comment vous le mettre? Vous voyez? Il fait un peu effet feuille. Il est plat, très plat en dessous, bombé sur le dessus. C'est pas un embout comme d'habitude. Je pense qu'il va être un petit peu plus clair que le fond de teint, surtout qu'il n'est pas au bon sous-teint, le fond de teint. Alors, comme d'habitude, je le mets uniquement à l'endroit de mes cernes et je descends plus. Et comme j'ai des cernes bien prononcées, j'ai des poches, ça fait comme des poches aussi. Et bon, là, ça fait 1 heure que je me suis réveillée, j'ai été à la douche, j'ai fait mes soins. Ma peau n'a pas eu le temps de se détendre. Je l'ai trifouillée. Là, je la retrifouille, donc c'est peut-être un peu normal aussi. Il m'a l'air épais. Oui, j'étais en... je pars dans tous les sens, mais ça, c'est une dinde, vous allez avoir l'habitude. Je vous parlais du fond de teint Lock It. Je n'arrive pas à le manier, ce fond de teint. Je le trouve très bien au niveau de la couvrance. Je vais reprendre cette même éponge, mais avec cet embout-là. Je le trouve très bien, mais alors il me fait un effet de matière. Alors, j'ai pensé, et je pense que j'essayerai avec vous en plusieurs fois si je vois que ça va pas. Soit je ferai une vidéo filmée sur plusieurs jours avec plusieurs essais pour vérifier quelle est l'utilisation que je peux en avoir. Éventuellement, vous me donnerez vos conseils, si vous le connaissez ou pas. Soit je ferai plusieurs vidéos, justement, de quelques minutes pour la pause et voir ce que ça donne en fin de journée. Je vais réfléchir à ça. Parce que ce fond de teint, le Lock It de chez KVD, il est... J'ai envie de l'aimer déjà parce que même si je l'ai acheté en promotion sur Sephora à l'époque, franchement, je l'ai payé un certain prix quand même. C'est pas à donner, hein. C'est pas un fond de teint Action. Et j'ai toujours eu un petit budget, hein. Moi, je suis issue de famille ouvrière, je sais ce que c'est de... Même si mon père, travaillant à l'usine, mais gagnait très bien sa vie. Quand je me suis installée à 19 ans, je suis partie de chez mes parents à 19 ans, je me suis installée tout de suite avec mon ex-mari. Et on sait ce que c'est de devoir économiser beaucoup pour vivre, quoi. J'ai jamais vécu sur l'or, hein. Donc, tout ça pour vous dire que le Lock It, à mes yeux, est un fond de teint qui a un certain prix et que j'ai envie de l'aimer, ne serait-ce que pour ça.
Il a une bonne couvrance, je trouve, mais par contre, il est fait de matière avec l'éponge sèche, avec l'éponge humidifiée, avec le pinceau. J'ai pensé à le mettre en combo avec une crème de jour pour faire un peu un effet bébé crème. J'ai pensé à le mélanger à un fond de teint beaucoup plus fluide. Faut que je regarde si j'ai ça. J'ai pensé. Je vais attendre un peu pour faire sécher. Hop, je vais prendre un petit éventail. Hop. Je vais le faire sécher un petit peu l'anti-cerne pour qu'il soit un petit peu plus couvrant, même s'il est pas mal épais. Donc dites-moi si vous connaissez le Lockit de chez KVD, c'est un vieux fond de teint. Hein. Oui, c'est un vieux fond de teint. Dites-moi si vous le connaissez et comment vous l'utilisez, vous, comment vous arrivez à le manier. C'est rare que j'ai des produits comme ça make-up où j'ai du mal. Je m'excuse, je renifle, j'ai mon nez qui est encore pris, je sais pas, c'est la fin de l'allergie, je pense. Du chaque fois que je me make-up, j'ai cet effet-là. Donc dites-moi, si vous avez des conseils à me donner pour ce fameux fond de teint, je vais en faire une vidéo. Je pense que c'est une bonne idée de vous montrer un peu aussi mes déboires de maquillage. J'aime pas jeter. Alors, donner, ça me dérange pas. Hein. Je donne beaucoup de choses, surtout avec le tri que j'étais obligée de faire pour le déménagement. Je vous garantis qu'il y a beaucoup de vêtements que mes enfants ne voulaient plus porter. Moi-même, j'ai fait du tri, mes rideaux, enfin beaucoup, beaucoup de choses que j'ai triées, que j'ai données. Pour l'extérieur, j'ai donné beaucoup de choses à la maman de la copine d'Alizé, qui viennent de Paris il y a quelques années, ça fait quelques années maintenant, mais je lui ai donné des bacs à fleurs. Je vais lui donner des bordures rouges en béton. Elle m'envoie des photos de ce qu'elle a fait. Je suis ravie de voir qu'elle se fait grandement plaisir dans son jardin. Moi, j'ai plus de jardin, donc tout ça, ça m'a coûté cher. Mais honnêtement, j'essaye de vendre un pont en ce moment qui était autour de mon bassin. Mais personne, on m'a posé des questions, puis après on me répond plus. Ça, c'est le bon coin, hein. Je suis pas trop étonnée. Bon, j'essaye de. Parce que vous le voyez peut-être pas forcément dans mon téléphone, mais j'essaye de fondre en fait le fond de teint et puis l'anti-cerne. Et ben voilà. Bon, écoutez, on a l'impression que j'ai dû dormir sur cet œil-là. Il est un peu. Ouais, j'ai encore, mais j'ai des cernes qui sont très marquées. Hein. J'ai encore des cernes très marquées, moi. Attends, je me suis reposée. Mais... Bon, sinon, dans mon miroir au loin, c'est plutôt pas mal. Et dans ma petite glace aussi. Voilà, une fois qu'on a fait ça. Et un petit blush. Oui, alors, le monde de Salomé. Elle avait acheté un petit blush, un petit duo blush highlighter qui m'avait beaucoup plu. Donc, au prix que ça coûte ELF, j'ai envie de vous dire, je l'ai pris sur Beauty Bay. Oh, je ne sais plus le prix. Hein. Donc, c'est celui-ci. C'est des petits duos comme ça. Je l'ai pris en teinte pêche blanche. Donc, c'est un duo de fard à joues et d'enlumineur. Je vous fais un petit swatch des deux. Fard à joues. Voilà. Tout doux. Ah oui, c'est tout doux sous le doigt, j'adore. Ça fait un peu orangé. Moi, ça ne me dérange pas. Vous voyez, quand on étale, ça fait un peu orangé. Et la lighter, à mon avis, il est bien prononcé.
beau contraste, les deux vont bien ensemble. On va voir un peu. Ouais. Très bien. Avant d'entamer le blush, j'allais oublier. J'ai trouvé ceci chez Action. Ma fille m'a fait aller chez Action pour d'autres produits que j'ai achetés. Je te dis pas merci, Alex. Voilà. Donc c'est le bronzer. Je vais l'ouvrir. Le voici déballé. Le Sunkissed Glow de chez Max More. Très beau packaging. Bronzer pour le corps et le visage. J'ai pas mis de décolleté. Oh, je l'utiliserai peut-être là, juste pour voir. Il se présente avec des belles petites feuilles, je vais y arriver, exotiques. Très joli. Pareil, je vous fais un petit swatch. Je me essuyer le toit pour quand même. Lumineux. Je vous le mets ici. Bon, bah, il est orangé. Il faut avoir le sous-ton qui va bien avec. Puis il faut aimer. Moi, ça ne me dérange pas, je vous l'ai déjà dit. Je me suis posé des faux ongles. Pareil, acheté chez Action. J'ai eu un souci avec celui-ci, il ne voulait pas s'accrocher. Puis en plus, je me suis blessée. Vous voyez? Pas grave. Du coup, j'ai un doigt en moins. Je colle. Bon, j'utilise un pinceau biseauté comme ceci. Je plonge. Pas très poudreux. Comme d'habitude. Je creuse. Il est plutôt pas mal. Il n'est pas si pigmenté que ça. Ce qui fait qu'on peut le travailler, c'est pas mal. Oh, j'aime beaucoup. Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'il n'est pas si pimenté que ça. On peut le travailler. De ce côté-ci, vous allez peut-être mieux voir. Ouais, j'aime bien. Alors, je redéfinis mon double menton. Hein. Je vais en mettre un petit peu sur mon front, légèrement. Vous voyez, je fais le 3, le fameux 3. Hop, hop. Voilà. Voilà comment je pense. Je pose. Je vais y arriver. Mon bronzer. Je suis désolée si vous entendez de la circulation. Il y a de la vie à l'extérieur. Je suis en ville. Voilà, je trouve ça bien. Pas mal. Je ne vais même pas reprendre de gros pinceaux pour étaler parce que je trouve que c'est très bien comme ça. Je vais garder le même pinceau. Et ce coup-ci, je vais mettre le blush. Oh, quoique, bon, j'avais prévu ce pinceau-là, de chez Glam. Oups, là. Pinceau double embout de chez Glam. Donc, je vais prendre cette partie qui est un petit peu biseautée. Et je vais prendre le fard à joues. Celui-ci est un petit peu plus poudreux. Hop. Je ne sais pas si vous verrez. Alors aujourd'hui, comment je pose mon blush? Sur le dessus et un petit peu au niveau de l'œil. Je pose avant d'étirer, d'estomper. J'adore la couleur. Il me semble que c'est celui qu'elle avait présenté. Comment qu'elle s'appelle? Le monde de Salomé qu'elle avait adoré. Et c'est vrai qu'il faisait très beau. Je fais la même chose de l'autre côté, bien sûr. Voilà. Oui, très beau blush, j'adore. Je vais estomper un peu avec
le pinceau bronzer pour fondre tout ça. Je vais utiliser l'autre embout du pinceau pour l'enlumineur. Alors j'aime bien maintenant, quand je fais des achats, même petit prix, j'aime bien prendre des petites quantités parce que je commence à avoir trop de make-up en fait. De temps en temps, je donne à mes filles, mais je commence à en avoir beaucoup, donc j'aime bien prendre en miniature en fait, en petite quantité. Alors, bon, il est gros hein, pour l'enlumineur, mais je vais le faire fondre, c'est pour ça. Voilà. Je pose comme à mon habitude en V sur mes tempes. Ah oui, ah oui, bien placé, on voit bien. Hein. Je voyais pas trop sans lumière là. Ah, bah dit. Je vais le estomper un peu. Hein. Puis alors, comme j'ai la marque du lit, ça marque. Très joli, très lumineux, un doré, doré pêche. Ouais, un doré pêche très lumineux. C'est dommage, vous ne voyez pas, mais je vais me mettre en lumière du jour tout à l'heure pour vous faire voir comme j'ai fait dans mon ancienne vidéo. Est-ce que vous aimez le make-up vert que j'ai fait la dernière fois? N'hésitez pas à partager ma vidéo, hein, ça me permet d'avoir plus de vues et puis c'est sympa de partager avec d'autres personnes que celles de mon entourage plus ou moins proche. Oh, j'adore. Je mets un petit peu sur mon nez, entre les deux yeux et sur l'arcade de Cupidon. Voilà, c'est parfait. Je vais faire mes sourcils. Donc, je vais dégager mes sourcils de toutes les poudres qu'il peut y avoir. Et je vais, pour la première fois, utiliser ceci. C'est un savon de chez Shiglam. J'ai pas beaucoup de poils au niveau des sourcils, mais on va quand même tester. J'ai pas... C'est vraiment juste pour le test, au prix que ça m'a coûté. Il se présente comme ceci. J'ai un petit contenant que j'avais eu avec cette palette là, une palette de fard à paupières qui s'active à l'eau. Je vous la montre à l'intérieur, mais c'est pas ce que je vais utiliser aujourd'hui. Hop. Et elle est sale. Et je vais en mettre sur mon savon un petit peu, et je vais touille mon goupillon dedans pour l'imbiber. J'espère que c'est du savon, que c'est pas de l'acide. Tant pis. Je crois qu'il demande à nouveau être épilé mes sourcils. C'est très bizarre ce que je suis en train de faire. J'ai pas l'habitude. Dites-moi si c'est un savon ou si c'est une cire. Parce que ça n'a pas vraiment moussé à l'intérieur. Wax, c'est savon? Non? Le temps que ça sèche un peu, je vais me mettre un scrub, je me trompe pas. C'est pas un de mes derniers achats, hein, mais voilà, j'aime bien utiliser ce scrub de Fenty Beauty. Donc je vais en mettre. Est-ce que je vais le chercher du 1er janvier au 31 décembre?
Il arrive au bout aussi celui-là. Et j'avoue que je l'aime beaucoup. Il est temps que ça sèche un peu mes sourcils. Voilà. Alors je mâche bien. Avec toute la grimace qui va avec. En plus, elle a un bon petit goût sucré, ce scrub, il a un bon petit goût sucré. Et ensuite, je vais mettre le Hint Hint. C'est un baume de chez Fenty Beauty. J'avais acheté les deux ensemble chez Sephora avec un embout comme ceci. Donc là, je le pose au doigt. Le temps du reste du make-up. En général, je fais ça avant de commencer. J'ai oublié. Et comme je me suis occupée différemment de mes sourcils aujourd'hui, pardon, et qu'il faut que ça sèche, je vais utiliser le Brow Perfect, la pommade de chez Lidl. J'ai déjà utilisé, je pense, dans ma première vidéo. Je ne sais plus si c'est ma première ou mon deuxième tuto make-up. Avec le petit embout qui est comme ceci. Je crois que j'avais dit que je ne le réutiliserais pas. Bah, j'ai envie de lui donner une chance, donc je vais réutiliser cet embout. La teinte, c'est Natural Brown, comme ceci. Je vais quand même réutiliser l'embout. Ouais. Alors, je commence par ma tête. J'étire la matière pour pas que ce soit trop foncé. Ça glisse tout seul. Mais je crois que la première fois, je m'étais fait la même remarque. Donc, je l'ai fait grossièrement. Et je vais venir le corriger après avec le goupillon. Alors, je ne vais pas avoir les deux mêmes sourcils. Hein. Chez moi, ils sont pas jumeaux, ils sont copains, cousins, frères, comme vous voulez. Je n'arrive jamais à les faire à l'identique. J'ai une petite tête. Je ne sais plus si c'est le produit qui glisse autant ou sûrement le savon ou la cire que je viens d'utiliser. Mais en tout cas, ça glisse tout seul. C'est super pour l'application de ce produit. Je nettoie tout de suite l'embout. Et je vais prendre un goupillon propre parce que celui-ci avec le savon, c'est pas le top. Je vais prendre celui-ci de chez Glam. Et je vais estomper notamment la tête pour que ce soit un petit peu moins foncé et plus naturel. Je vais fixer. Alors ça c'est le Glossifix. Je crois que je l'ai eu dans le calendrier. Oui, j'ai dû l'avoir dans le calendrier de Révolution, le Relove, dans le calendrier de l'Avent. Vous avez deux embouts. Je vous ai présenté dans ma dernière vidéo mon full face, mon teint en rapide. Vous avez, j'ai utilisé ce produit-là. Vous avez un embout pour les cils, que je vais sûrement utiliser tout à l'heure, en base. Et vous avez un embout pour les sourcils. Donc là, forcément, je vais utiliser ce petit embout pour fixer pour les sourcils. C'est à ce moment-là que je commence à fixer. Et j'utilise toujours la même chose pour ce moment-là. L'hydraliste de Diadermine. C'est une brume hydratante, en fait. Hein. J'en ai 3 tonnes.
J'ai pas utilisé de houppette, donc je vais utiliser un côté de mon éponge là. Vous savez, je laisse pas sécher en fait. En général, j'estompe un peu toujours pour éviter des gouttelettes. Je fais ça avec. Ah, j'ai pas poudré. Bah écoutez, aujourd'hui, on fait les choses à l'envers. Je vais prendre un gros pinceau. Je vais surtout poudrer mon anti-cerne en espérant. Je vais regarder dans la glace. Oh, je fais les choses à l'envers. Ouh. Je vais regarder. Ah, par contre, c'est pas trop marqué dans mes ridules. Bon, après, je commence à avoir des rides, hein. Donc, c'est pas trop marqué. C'est plutôt pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Je fais attention de ne pas avoir de blush. Je vais prendre... Alors, j'utilise cette poudre de Physician Formula, la Mineral Wear. Poudre minérale correcting. Oui, parce qu'il y a toutes les couleurs dedans. Le packaging est comme ceci. Vous avez la poudre qui se présente comme ceci. Donc quand on met sur le teint, elle sert de correcteur en même temps. Vous avez un petit pinceau que je n'utilise jamais. Il est vraiment tout petit. Donc je le laisse comme ceci. Oh, j'avais même pas vu qu'il y avait un petit miroir. Voilà. Je vais utiliser ce pinceau là de chez Jessup. Il n'y a pas de nom. Juste de Jessup. Hop. Et je vais poudrer surtout mon anti-cerne. C'est très poudreux. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà. Je vais juste poudrer mon anti-cerne avec ça. Ça va m'éclaircir aussi le dessous d'œil. Ah oui, Linda a oublié de poudrer. Alors là, il faut le faire. C'est pas le genre de choses que j'oublie d'habitude. Je vais pas juste... Ça me gêne de ne pas poudrer le reste de mon teint, vous voyez. Donc je vais pas faire que... Tant pis, je vais pas faire que le contour de l'œil. Je vais faire un petit peu partout sur mon visage, comme d'habitude. Mais pas au bon moment. Et voilà, voilou. On va passer aux yeux. Et alors là, je vais utiliser comme primer un ancien produit, pareil, de chez Révolution. Révolution comment? Révolution normale, Révolution Pro, Révolution tout court. Il n'en reste plus beaucoup. Le Prime and Lock. Dites-moi si vous le connaissez. Moi, j'aime beaucoup. C'est un primer pour les yeux. Je l'utilise uniquement comme primer pour les yeux. Je fais rarement des cut crease. J'en ai déjà essayé. Mais vraiment, ça, c'est quand je vais en soirée ou... J'en fais rarement. J'arrive vraiment au bout du produit. Il faut que je racle sur les côtés, vous voyez. Donc, c'est un embout, un gros embout, comme l'anti-cerne de Tarte, que tout le monde connaît. Et donc, moi, je vais l'appliquer sur toute ma paupière, mobile ou pas. Et je vais l'estomper au doigt. Donc, celui-ci est un peu clair pour ma carnation, mais il fait bien ressortir les couleurs. Ça me convient. Je vais utiliser un fard blanc pour unifier ma paupière. Il fait un peu plus blanc, hein. Il unifie déjà ma paupière comme ça, c'est déjà pas mal. J'arrive vraiment au bout de ce produit. Je suis contente parce que je finis rarement mes produits make-up. Donc ça me permet de pouvoir me dire... Oui, peut-être. Je me dis en fait que oui, je vais pouvoir utiliser d'autres produits qui sont dans mes tiroirs. Passer à autre chose. J'aime pas gâcher. Donc je vous garantis que je racle. Je suis pas radin, hein. Je suis pas quelqu'un de radin. J'aime beaucoup partager. Je donne beaucoup de moi et de mes affaires. Mais j'aime pas le gâchis alimentaire. J'aime pas le gâchis des produits
sous quelque forme que ce soit en fait. Donc si vraiment je n'utilise pas, je donne. Et au niveau make-up, souvent c'est mes filles de temps en temps, très rarement, parce que je les vois rarement, elles habitent... Oups, pardon, j'ai fait bouger le pied de mon téléphone. Oui, de temps en temps, je donne deux, trois petites choses, mais c'est très très rare, parce qu'elles habitent loin à mes filleules qui sont sur Bordeaux. Je vous fais des bisous les filles, si vous voyez cette vidéo. Gwen et Hello, votre maman, ma sœurette de cœur. Ma sœurette. Vous me manquez beaucoup les filles. Voilà, donc j'ai unifié ma paupière. Je vais prendre... Non, je n'ai pas unifié ma paupière. J'ai posé ma base. Je vais unifier ma paupière avec cette palette de Révolution, la Reloaded Basic Mats. Vous voyez, on ne voit plus de Révolution tellement que je l'utilise. J'adore. J'aime bien cette... Donc que des mats. Si vous ne la connaissez pas, je vous la présente vite fait. Que des mats. Avec des couleurs, je dirais, principalement chaudes quand même. J'utilise très peu souvent toutes ces couleurs. Le plus souvent, c'est ces trois-là que j'utilise au quotidien quand je me maquille pour poudrer mon dessous de sourcil. Pour l'estompage des fards, qu'il soit facilité en fait. Et aujourd'hui, je vais utiliser la première, la blanche, pour unifier toute ma paupière. Petit chat descend en même temps qu'un de mes enfants. Je me demande si c'est pas mon fils qui émerge. Il est marrant ce petit chat. Il nous suit partout. Vous avez des animaux chez vous? Dites-moi comment il se comporte. Quand on arrive, il nous entend. Et il descend, on entend sa petite clochette. Tac, 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 tac. J'adore. Tous les matins, à chaque personne qui descend, en fait, il descend en même temps que nous. Par contre, on est tombé en panne de pâté. Il avait des croquettes, hein, mais on a l'habitude de lui donner un sachet de pâté de la marque Ultra Premium. Il adore ça. Et on est tombé en panne de pâté. C'était la première fois depuis qu'on l'a qu'il n'avait pas de pâté sur 2 jours. Mon Dieu, mais la catastrophe, ce chat. Il nous en a fait voir de toutes les couleurs. Il grimpait partout, il nous attaquait les jambes. Il voulait manger mes plantes, il grimpait sur la table. Tout ça parce qu'il n'avait pas sa pâtée. Je suis allée à Action, je lui ai trouvé, c'est quoi la marque? C'est pas Sheba, c'est Kit Kat. Je lui ai pris ça, je pense que c'est pas trop de mauvaise qualité. Je lui ai pris ça, il s'est calmé direct. Est-ce que vous aussi, vous avez des chiens bizarres, chez vous? Mais on s'est dit, c'est pas possible, ça correspondait pile poil au moment où il avait plus de pâté. Il a été infect. Il attaque les jambes de l'infirmière qui vient soigner ma fille. Non mais, sérieux. Oh non mais ce chat, sans déconner. J'en rigole, mais je sais pas si l'infirmière elle rigole. Je l'entends des fois. Alexandra, des fois, elle est seule avec l'infirmière. Je l'entends, l'infirmière. C'est pas, tu vas pas m'attaquer les jambes. Trop tard. Terrible ce chat. Bon, je pense que c'est bon pour sous le sourcil et l'unification des yeux. Je sais pas si on dit l'unification, enfin, d'avoir unifié mes paupières. Je vais utiliser pour faire mon creux de paupière la palette que j'ai déjà utilisée en vidéo avec vous. Mais je voudrais la réutiliser parce que ça fait partie d'une de mes derniers achats de palettes sur Beauty Bay. La ABH Norvina, la volume 2. Je vous la remonte forcément. Voilà. Je vous remettrai, alors si j'arrive à le mettre dans le petit i, je vous remettrai la vidéo où j'y ai mis les swatchs de toute la palette. Hein. Je ne vais pas re-swatcher, sinon ça va faire une vidéo encore très très longue aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser
le plus foncé de la palette, ici, le petit bordeaux. Je reprends mon pinceau que j'ai utilisé pour unifier. Et je vais faire mon creux de paupière avec ça. C'est des pigments pressés, donc ça marque très bien. Et puis bon, ben, c'est une marque bien connue du monde du maquillage. Hein. ABH Cosmétique, Anastasia Beverly Hills. Quand on se maquille un petit peu puis qu'on se renseigne, on sait que la plupart des personnes comme moi aiment les fards d'Anastasia Beverly Hills. C'est quelque chose... ce sont des marques qui ont des fards qui marquent bien quand même. Même si, franchement, je conseille Action à 100%. Moi, j'adore leur palette. Hein. Vu leur prix en plus, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est très bien. Hein. On n'est pas des pros, c'est très bien. Hein. Ça tient. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas de soucis. Ça tient toute la journée. Les fards ne filent pas forcément. Donc, palette Action, donc je conseille. Hein. Petit prix. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Je sais pas pourquoi j'étais mal partie sur cet œil-là. Je n'ai pas compris. Voilà. Blanche magique ou pas? Je vais prendre un tout petit pinceau estompeur pour faire le ras de cils avec cette même couleur. Tout de suite. C'est un morphe celui-là, je reconnais. Je reprends la même couleur. Et je vais en mettre sur l'extérieur de l'œil. Alors aujourd'hui, je n'étire pas mes couleurs vers l'extérieur comme j'ai l'habitude et j'aime bien parce que je vais utiliser une palette de chez Beauty Bay pour faire des liners. Je vais faire mon petit coin externe légèrement pour avoir un petit contraste quand même. Et je vous montre tout de suite la palette que je vais utiliser pour me faire les traits de liner. Alors je sais pas vous, mais moi je garde encore les emballages, surtout les palettes à ce prix-là. J'adore qu'elles s'abîment. Est-ce que vraiment ça protège? Alors, je vous montre la palette que je vais utiliser aujourd'hui. Est-ce que je me sens bien que je l'avais ouverte? Oui, quand même, parce que j'ai ma fille Laureline qui m'a dit vas-y, montre voir. Elle qui adore se maquiller. L'emballage se présente comme ceci. C'est la Aquaveated Liner Palette. Donc, vous l'avez compris pour ceux qui parlent, ceux qui auront compris mon anglais en tout cas. C'est une palette qui s'active à l'eau. Donc, les noms des fards sont à l'extérieur. Très fluo. Je voulais faire un maquillage bleu. Je vais faire autre chose. Je vais pas faire que du bleu, du coup. Je vais activer celui-ci. On est parti sur du foncé. Donc, on va faire ça. Je vais reprendre mon petit spray de tout à l'heure. Il y a un petit bazar. Oh, elle n'est pas sortie. Pour faire un liner fin. Donc, je mets de l'eau dans le... Je spray dans le pan. J'ai activé dans le pan en y ajoutant de l'eau. Voyez. J'y plonge le liner dans la partie humide. Et je vais faire un trait de liner. Alors, j'essaie de m'approcher de faire les choses correctement pour que vous voyez bien. Donc, je suis pas une experte, hein, chacun sa manière. Voilà, je commence comme ceci.
assumptions, clearly not your fault. What I wanted, you made dumb assumptions, clearly not your forte. Clearly don't be fucking, you've been fucking liars. Thought that I should let you know, and you were stuck and freaky. J'aime bien. Je vous montre un peu, est-ce que vous voyez? Oui. Je vous montre un peu de plus proche pour le moment. Ça fait très rosé, mais c'est en vérité, à la caméra, vous le voyez assez rose par moment, mais c'est c'est violet, hein. C'est une belle couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous montrerai à la lumière du jour, ce sera plus joli. Ce qui m'a fait aller à Action. Mais my god, ma fille, il faut pas me montrer les vidéos de Soso soignante, hein, sur la soignante. Ça va pas, ça. Je me cache. Je me cache. Je voulais utiliser le bleu. Donc je vais faire un double thread liner. Bien sûr, je vous swatch. Je vais vous swatcher le orange. Celui qui fait des étoiles. Alors, si vous avez compris, si vous avez suivi un peu les derniers achats que l'on peut voir sur YouTube ou les shorts. Alors, vous avez un côté liner. Et un côté tampon. Le orange, c'est étoile. Voilà. Comme les gosses, on a envie de tester. Est-ce que je dois faire un commentaire? Vous pouvez me dire que je suis une faible. Est-ce que c'est vrai? Le rose, c'est celui... Celui-là, il est pas resté. C'est celui avec les cœurs. Même principe, hein, bien sûr. Alors, attendez, que je vois clair. Voilà pour le liner. Le tampon en forme de cœur. Voilà. Je vous montre le vert, qui est en forme de fleur. Ah oui, ma fille, elle m'envoie des TikTok en messagerie. Vas-y, maman, vas-y voir, tu vas vouloir aller à Action. Soso la soignante, j'adore ses TikTok. Et là, voilà ce qu'elle a trouvé. Et ma fille, elle m'a fait voir. Elle savait que j'allais avoir envie d'y aller. Elle le sait. Le vert. Pas mal. J'aime bien ce vert. Je vous montre le tampon en forme. J'essaye de vous montrer, mais c'est pas facile, hein. En forme de fleur. Pas mal. Et le bleu. Je vous remonte une dernière fois le packaging parce que je pense que je ne voulais pas trop montrer. Donc c'est chez Action, hein, que je les ai trouvés. J'ai pris toutes les teintes qu'il y avait. Je pense que je vais faire un double liner avec le bleu, histoire d'essayer. Marque bien. Par contre, au niveau du tampon, je vais essayer le rose pour aller avec la lune, pour celui-ci comme tampon. Oui, je disais, oh, faut pas appuyer des masses, sinon ça fait pas le croissant. Il va être difficile à gérer celui-là, sur le visage. En fait, il faut pas trop appuyer. Voilà, ouais. Je
je finis jamais mes phrases. Je vais utiliser le bleu en double liner parce que j'ai un mascara bleu que je voudrais vous montrer. Et je vais utiliser le tampon rose pour aller avec le liner de Beauty Bay, que ça fasse quand même coordonné. Alors, qu'est-ce que je vais faire en double liner? Je pense que je vais le faire à l'extérieur, en dessous du violet. Je pense que je vais faire ça. J'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire. J'ai mon œil qui pleure, j'espère que ça ne fera pas trop couler mon liner. J'ai tenté un truc. Voilà. Bon, c'est pas... C'était pourtant pour essayer, hein, c'est pas l'extase. Et je voudrais mettre un petit cœur. Je vais le mettre sous mon sourcil, du côté droit. Voilà, très discret. Je vais mettre un crayon en muqueuse. Voilà, du bleu en muqueuse, qui va très bien avec le liner. Je vais le faire aussi en muqueuse supérieure, parce que je vais mettre du mascara bleu. Je suis désolée pour la longueur de mes vidéos, hein. J'ai du mal à faire des vidéos courtes. J'essaye de couper pas mal au montage. Pas facile quand on débute. Donc c'est un bleu qui vient de chez Max & More. Oui. C'est le Blue Eyes de chez Max & More. Je vais reprendre le goupillon pour gratter un peu ici et ici. Le Volume Blue Mascara de chez Révolution, de chez Relove. Je pense que je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, mais je suis pas sûre. Mascara bleu. Mais avant, avec une toute petite brosse d'ailleurs. Mais avant, je vais utiliser le Lash Fix de tout à l'heure, mais pour la partie mascara, qui a le même genre de brosse d'ailleurs. Et je vais séparer mes cils. Alors, je sais pas si ça se met après le mascara. Moi, j'ai envie de l'utiliser avant. J'utilise ce mascara pour la première fois. Ah oui, il marche bien au niveau de la pose de la couleur. Alors, ils disent volume. Je ne sais pas. Moi qui ai les cils courts, pas volumineux. Parfois, on voit pas trop bien quand on utilise des mascaras de couleur. Et là, ça marque bien. Et surtout, ça fait pas de paquet. Pareil, j'ai déjà dans ma collection un mascara de couleur vert clair hyper liquide. De je sais plus quelle marque. C'est l'horreur.
quand je l'utilise, c'est l'horreur. Avec de la matière, c'est mieux, non? Alors, je dirais que la brosse, elle est pas mal pour mes petits cils. Elle sépare pas trop mal. Bon, niveau volume, elle met de la couleur. Oh my god. Je suis pas sûre, mais je crois que... Ouais. Je m'en suis mis au-dessus du... Ça, c'est le problème quand on a des petits cils. Je m'en suis mis au-dessus du liner violet. Ça va être Jojo pour enlever. Alors oui, il y a une astuce. Faut regarder en bas. Le pire, c'est que je le sais. Hein. Il sèche quand même assez rapidement. Ce qui est plutôt pas mal pour un coloré. Parce que là, vous voyez, j'ai fait des catastrophes. De l'autre côté, j'espère que je vais réussir à gratter sans enlever le liner violet. On va essayer ça tout de suite. Je pense que c'est sec. Alors, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez bien là. Alors, grattons, grattons, grattons. Voilà. Après, sinon, tant pis, ça restera comme ça. On va faire un shooting tes photos là. Bon, ça a l'air d'aller. Bon. Voilà pour les yeux. Pour la bouche, je ne sais pas si ça va aller bien ensemble, mais je vais tenter quand même. Alors, voici ce que je vais utiliser. Pareil, je pense que je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent de chez Révolution Relove. La marque Relove de chez Révolution, le Super Lift Lip Liner. Pardon. Et la teinte, je commence à avoir faim. Est-ce qu'il y a une teinte en français? Apparemment, c'est juste la teinte Super. Aucune idée. Si c'est celle-ci, il y a marqué Super. Ah bah attendez, il y avait le petit papier. Vous avez vu la couleur? Le petit swatch qui va bien. C'est un petit violet prune, mais à la caméra, il sort pas pareil. Il sort plus flashy. Allez, on y va. Mes lèvres sont déjà à nouveau toutes gercées, malgré le lip balm et puis l'exfoliant, vous voyez. Alors, je commence par en dessous. J'overline jamais, au contraire. Il fait flashy dans mon téléphone, il n'est pas du tout flashy en réalité. Hein. Ouais, il est bien. Même pour remplir les lèvres, il est bien. Je vais rajouter... Alors, j'avais celui-ci. C'est un rouge à lèvres magique. Oh, écoutez, je vais tenter. Je retirerai si je dois sortir. Le ridicule du pas, mais il ne faut pas pousser. Hein. On verra bien. Si le mélange des couleurs fait cacadois, pas pousser. Donc, c'est un rouge à lèvres magique avec marqué tenue parfaite. Change de couleur en fonction du pH de vos lèvres. Et la marque, c'est Miss Rose, Miss Europe Paris. Pardon. Miss Europe Paris, c'est tout moi. J'ai dû le trouver dans un magasin discount du genre Jiffy ou un truc comme ça sur Ifto, mais c'est pas Jiffy. En face de chez Action, je sais plus ce que c'est. Donc, il est orange. Je l'ai abîmé. Il est orange, mais alors là, sur la peau, ça va être encore différent sur mes lèvres. Mais vous voyez, il fait rosé. J'ai déjà essayé. C'est un rosé un peu... Déjà, il est brillant. Mais c'est un rosé orangé, un peu couleur corail. Donc, je me dis que si ça se trouve, ça ira bien avec le...
les lèvres en fait, hein, le crayon. Donc j'y vais. Il a une odeur chimique. Il n'est pas spécial, hein. Par contre, je vais le nettoyer du coup. Parce que vous voyez, il a mis le crayon est venu s'installer sur le raisin. Bon, honnêtement, il est crémeux. C'est juste ce que je vais apprécier chez lui aujourd'hui. Ça se voit pas trop bien avec le crayon d'en dessous. Au niveau de la couleur, vous voyez, ça fait, voyez, ça a changé de couleur. Oui, ça fait un corail. C'est marrant, mon téléphone, il fait très intense aujourd'hui, alors que c'est pas le cas. Et je vais finir par un gloss. Le lip gloss de chez Sienne. J'ai dû l'utiliser en teinte Fairy Tail. Je crois que je l'ai utilisé dans la première vidéo, je crois, mais je suis pas sûre. Donc je vous le montre. Il fait couleur marbrée. C'est très joli au niveau du packaging et de la couleur extérieure comme ça. Je sais même plus si je l'ai utilisé, vous voyez. Donc, elle est pas mal. Voilà. Pareil, avant de le ranger dans son tube, je vais défaire au maximum la couleur du crayon qui est restée sur mon embout. Et voilà, on fixe le tout, les amis, toujours avec la même brume fixatrice pour le moment, la Porfix de chez XX Révolution. Vous savez ce que j'ai oublié de faire? Un point de lumière. Bah oui, un point de lumière. Regardez ce que je vais utiliser. Je vais utiliser, c'est pas un de mes derniers achats, hein, le Shiglam. Hop, c'est un crayon lumineux, un liner. Je vais l'utiliser en point de lumière de mon œil. Alors, ce point de lumière, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, non? Je vais en mettre un tout petit peu légèrement sous mon sourcil. Est-ce que ça fait la différence? Un peu quand même, hein? Alors, on se coupe, vous entendez la bille. Et puis, on spray. Là, spray beaucoup. Bon, c'est bon, on s'arrête à un moment donné. Je reprends mon éponge, du côté où je ne l'ai pas trop utilisé, et je viens sécher. Eh bien, écoutez, dans ma glace au loin, je me regarde, je trouve ça pas trop mal. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est rare que je fais des doubles liners comme ça. C'est pas vilain, hein. Bon, je vais finir ma vidéo, mais je vais vous reprendre. Je vais vous faire une petite séquence devant ma fenêtre tout à l'heure. Enfin, juste après, pour vous montrer en lumière naturelle ce que ça donne, en espérant que les couleurs soient moins flashy, parce que je vous avoue franchement que mon rouge à lèvres, il n'est pas du tout comme ça. Heureusement, parce que bon, faut peut-être pas exagérer. Ça va pas du tout avec les yeux non plus, quoi. Non, il fait violet, violet brillant, mais là, il fait flash. Donc, je sais pas pourquoi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous avoue que j'ai pas trop parlé de moi dans cette vidéo. Je suis pas trop le moral ces derniers temps. C'est un peu, je sais pas. Je me suis même posé la question d'espérer en fait ne pas retomber dans la dépression. Je t'avoue que pas, je suis pas toujours au top ces derniers temps. Je pense que le soleil va m'aider. Je ne sais pas. Je fais des choses pour me bouger un peu plus que je n'ai fait ces derniers temps parce que j'ai vraiment besoin. Mais bon, j'espère que ça va aller. Je vais faire en sorte hein, que ça aille. C'est peut-être aussi le transfert un peu, puis le fait de ne pas avoir ma dernière
tous les jours, une fois sur deux seulement, ça peut être compliqué, mais c'est comme ça, il en faut pour tout le monde. Donc, faut assumer maintenant. Et j'assume. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a la retombée de beaucoup de choses qui fait que je suis fatiguée un peu moralement ces derniers temps. Je vous dis, j'arrive à tourner en rond dans mes journées, dans mes week-ends, surtout les week-ends et le mercredi, j'arrive à tourner en rond alors que j'ai toujours quelque chose à faire en fait, mais dans ma tête, je tourne en rond. Donc je pense que c'est le changement. Je pense que c'est le changement, ça va revenir, je vais me sentir mieux. Mais voilà, il y a des passages comme ça où on n'est pas toujours au top. C'est pour ça, hein, je vous dis, la dépression, c'est pas facile de s'en sortir définitivement. J'ai l'impression en fait que je serai jamais sortie définitivement. Je pense être guérie dans le sens où je ressens pas le besoin d'aller voir un psychologue, de revoir un psychiatre pour un traitement, donc plus de traitement. Mais je pense que une fois que tu es tombé dans la dépression, une grosse dépression en tout cas, je pense que tu as le risque d'y retourner en fait. Très facilement, en fonction des événements de ta vie qui sont plus ou moins difficiles. Donc, je me surveille moi-même, j'ai envie de vous dire, et puis je garde le sourire. Ouais, hier, je suis sortie avec mes deux enfants, aujourd'hui, je vais encore les trimballer, je vais essayer de les tirer vers moi pour aller chercher un colis, ça va leur faire du bien, il pleut. On m'a dit qu'il allait pleuvoir, mais... non, il pleut, il fait beau. On m'a dit qu'il allait pleuvoir, mais pour le moment, le soleil est là. Donc, comme le relais est pas trop loin, je vais essayer de les faire venir avec moi. Ça va leur faire du bien aussi. Et puis, peut-être aller au lac. On verra. J'avais prévu, je leur avais dit d'aller au lac. S'il pleut pas, on ira au lac et au relais colis. Parce que demain, c'est dimanche. Donc, je sais pas, je pense que le relais sera fermé dimanche matin. Donc, si aujourd'hui, je peux aller au lac et le relais colis. Et puis, s'il pleut, j'irai qu'au relais. Et puis, demain, s'il pleut pas, on ira au lac. Voilà. Voilà. Reprendre l'air, ça fait du bien. Je vous embrasse. Je vous laisse avec la dernière séquence en lumière naturelle. Je vous fais de gros bisous. D'ailleurs, c'est la lumière naturelle ici hein, aussi. Hein. J'ai pas d'éclairage, mais on voit pas bien. Je suis dans un coin. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager mes vidéos si vous trouvez ça intéressant, amusant. Si vous me prenez pour un clown et que vous voulez partager, ça ne m'étonnerait pas non plus concernant. Allez-y. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Voilà, me revoilà pour cette fin de vidéo. Je vous montre mon maquillage en lumière, près de ma fenêtre. Dites-moi ce que vous en pensez. Décidément, le rouge à lèvres fait très flashy, mais en fait, je trouve qu'il va très bien avec le liner du haut. Voilà. Je vous montre d'un peu plus près. Rien d'extraordinaire aujourd'hui. Voilà, juste un bon moment passé avec vous. À bientôt.